Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Conseil. Je crois que c'est la sixième. Merci de nous suivre encore pour entendre un petit peu ce qui se passe au conseil municipal et au conseil communautaire. Pour commencer, je vais débuter par revenir sur ce qui s'est passé au conseil communautaire du 13 avril dernier. Donc je sais que ça fait un mois, mais en même temps on n'a pas fait de vidéo pour l'expliquer alors qu'il s'est passé plein de choses intéressantes puisque on savait que suite au débat d'orientation budgétaire qui avait eu lieu, que la situation financière de la CAPS était vraiment mauvaise, hein. Donc ça a commencé par un petit mot de Pascal Demart, très alarmiste, disant que les comptes étaient dans un état absolument catastrophique, qu'on risquait la mise sous tutelle par la préfecture, hein, de la communauté d'agglomération, ce qui voudrait dire qu'il taillerait dans le roast beef sans aucune précaution si jamais c'était le cas, et qu'il fallait absolument qu'on lui fasse une confiance aveugle pour remettre d'aplomb la com d'agglo, et que de toute façon c'était absolument pas de sa faute, que c'était la faute uniquement de Nicolas Dumont et de Brigitte Levastre, l'ancienne directrice générale des services. Donc quand on commence comme ça, moi je trouve que c'est déjà un peu limite, hein, mais bon, surtout que le premier vice-président aux finances, Stéphane Ossoulier, était déjà premier vice-président aux finances sous l'ancienne mandature. Donc s'il avait dû faire porter une responsabilité, elle aurait dû porter à minima sur 3 personnes et inclure évidemment Stéphane Ossoulier. Enfin bon. Et dans le même temps, il y avait un début de vent de fronde de la part des élus ruraux parce que Pascal Demart avait annoncé en réunion de bureau que pour rétablir les comptes, il n'y aurait plus aucun investissement dans les écoles et plus aucun investissement en voirie. Pourtant, c'est les deux compétences les plus importantes aux yeux des élus ruraux parce que c'est les deux compétences qu'ils avaient au niveau de la gestion de leur village qu'ils ont transférées à la CAPS. Et du coup, ils se sont sentis complètement dépossédés, alors même que les commissions d'affaires scolaires et les commissions voirie s'étaient réunies quelques jours avant et qu'il avait été décidé certains investissements qui avaient été phasés. Donc Pascal Demart est venu en solitaire, un petit peu comme il a l'habitude de faire, et de façon autoritaire aussi comme il a l'habitude de faire, bouleverser tout ce qui avait été décidé en commission. Donc ça avait été mal pris par les élus ruraux qui avaient commencé à s'agiter, donc ayant la crainte que le budget ne soit pas voté, Pascal Demart avait réuni un bureau exceptionnel la veille pour essayer de revenir sur ce qu'il avait dit, faire 2-3 promesses, et en disant que finalement on allait davantage s'attaquer à la politique de la ville, donc c'est-à-dire notamment à la rénovation urbaine du quartier Soleil Levant Platane à Abbeville, pour lâcher un peu de lest auprès des élus ruraux, pour que certains qui auraient pu voter contre le budget votent finalement pour, et lui permettent de faire ce budget d'austérité. En tout cas, ça a bien commencé puisque le maire de Rondelles, Christophe Jacob, Claude Jacob, pardon, Claude Jacob a demandé à ce que le vote se fasse à bulletin secret. Pour que ça soit à bulletin secret, il faut que 60% des délégués ou 50% des délégués, je ne me souviens plus, mais il y a un seuil. Les deux tiers. Les 2 tiers des délégués votent favorablement au fait que ça soit à bulletin secret, donc c'était pas évident qu'on y arrive, mais finalement ça a été voté que tous les votes aient lieu à bulletin secret, donc parce qu'on sait aussi que quand des élus qui sont censés être dans la majorité de Pascal Demart au sein de la com d'agglo votent contre une proposition faite par Pascal Demart, derrière il y a des représailles et il y a des disputes. Donc certains ont un peu la trouille, hein, de voter contre ce qui est demandé par Pascal Demart. Donc du coup là on s'est dit que ça allait pouvoir peut-être apporter des nouveautés, ce qui était le cas puisque il y a eu 3 points principalement sur ce conseil d'agglo. Le premier, ça concernait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, hein, où là, je suis intervenu parce que ça a été reconduit comme ça se faisait de ces dernières années, où en fait on n'a jamais changé les taux qui existaient dans les 3 précédentes communautés de communes, celle d'Abbeville, celle d'Alencourt et celle de Saint-Valery. Donc aujourd'hui, il se trouve qu'à Abbeville, le taux d'enlèvement c'est 14,2%, tandis que sur la zone 2 qui concerne la plupart des villages environnants, c'est 10,76, donc déjà significativement moins, et qu'à Saint-Valery et autour de Saint-Valery, mais sur quelques communes comme Boismont, Cailleux, enfin quelques
communes autour de Saint-Valery, on est carrément à 8%. Donc il y a un peu de mal à expliquer une différence de 6% entre Saint-Valery et Abbeville, puisque le service est significativement le même. Donc là-dessus, on a voté contre, hein, parce que s'il y avait un effort à faire, peut-être qu'il aurait pu être fait à ce niveau-là. En tout cas, bon, parce que Stéphane Souli nous avait présenté la situation de la collecte des ordures ménagères comme complètement à la dérive. Donc c'est quelque chose qu'on a souligné en conseil. Ensuite, il y a eu l'histoire de la taxe Gemapi. Alors là, ça a beaucoup fait jaser, hein, même si Pascal Demart a réussi quand même à la faire passer. Hein. Ça a été voté à 45 voix pour, 21 contre et 7 abstentions. Donc vous voyez que ça fait quand même 28 personnes contre ou abstenues contre 45 pour. Donc ça, c'était quand même relativement serré, hein, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, beaucoup d'élus ruraux regrettaient un petit peu la mise en place de cette taxe parce qu'au départ, il n'y avait pas les coulées de boue qui étaient incluses dedans. Finalement, Pascal Demart a fait inclure les coulées de boue à l'intérieur. Donc, ça a permis de voter pour, mais c'est quand même un vrai renoncement, une vraie trahison par rapport à ses engagements de campagne. Il a fait toute sa campagne en disant « je n'augmenterai pas les impôts ». Le premier budget qui passe, les impôts augmentent. Et en plus, il nous demandait de voter pour cette taxe, et nous, on n'était pas contre l'idée même de cette taxe, puisque évidemment qu'il faut lutter contre les inondations, mais la question est, on a voté une taxe, enfin nous on a voté contre, mais ils ont voté une taxe sans même savoir combien concrètement ça allait coûter aux gens. On ne connaît pas le montant de cette taxe, on sait juste qu'il y a un objectif de recettes lié à cette taxe, mais il n'y a aucune précision concernant exactement qui va la payer et de combien elle va être. Bon voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le vote du budget, hein, qui a été largement questionné, débattu, puisqu'il nous promet du sang et des larmes, hein, clairement. Hein, franchement, là il va falloir être très vigilant, hein, sur où vont être réalisées les économies. On attend le rapport de la Cour des comptes avec impatience. Moi je suis persuadé qu'il ne mentionnera même pas la mise sous tutelle, puisque ce n'est pas le genre de la Cour des comptes que de mentionner ce genre de choses. Donc je pense que Pascal Demart a volontairement adopté un ton très alarmiste pour que les élus votent le budget. Donc nous, on a voté contre également. Il a été adopté à 44 voix pour, 24 contre et 5 abstentions. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un noyau, parce que si on se cantonne à l'opposition abbvilloise, on pèse seulement 6 sièges. Donc là, il y en a 29 qui n'ont pas voté pour, donc ça veut dire qu'il y a 23 élus ruraux. Donc comme les élus ruraux, souvent c'est un élu par commune, on peut imaginer qu'il y a 23 communes qui ne sont pas contentes au sein de la commune d'Aglo. C'est déjà beaucoup. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé à la commune d'Aglo. Donc voilà, une trahison de Pascal Demart, un passage du budget au forceps, des mots qui dépassent parfois l'entendement, et puis des inégalités toujours territoriales. Et puis du coup, ça c'était il y a un mois. Entre-temps, il y a eu une petite polémique sur la question du secours populaire, et pour le conseil municipal de lundi, ça a commencé là-dessus également, puisque Aurélien Devanne n'était pas là, mais Sébastien Chapotard a pris la parole pour dire que c'était une honte de s'immiscer comme ça dans la gouvernance d'une association, et que c'était une chasse à l'homme organisée contre Aurélien Dauvergne. Et bon voilà, plutôt des choses sur lesquelles nous on est plutôt d'accord, hein, parce que Pascal Demart a refusé la mise à disposition du théâtre municipal au secours populaire pour organiser un spectacle caritatif. Franchement, c'est assez bas comme méthode, puisque ça fait payer l'engagement politique d'Aurélien Dauvergne aux bénéficiaires du secours populaire qui n'ont rien à voir avec ça. Et la ville d'Abbeville n'a pas à se mêler à la gouvernance d'une association, même si elle est récupérée politiquement par un de ses opposants. Moi, je ne dis pas que Aurélien Dauvergne se sert du secours populaire pour faire de la politique, mais en tout cas, même si c'était le cas, ça n'a pas à avoir de conséquences sur le soutien de la ville auprès du Secours populaire, qui est une association qui est dynamique, qui a plus de 3000 bénéficiaires à Abbeville et qu'on doit absolument accompagner. Donc ça s'apparente davantage à de la rancune qu'à une décision politique honnête. Donc ce qu'on a proposé pour conclure là-dessus, c'était que si Pascal Demart s'excusait ou revenait sur ses propos, l'affaire s'arrêterait là, ce qu'il a refusé de faire. Il a quand même assumé, et plus qu'assumé, en enfonçant le clou, et que ça valait le coup du coup d'en profiter pour remettre à plat
l'ensemble des versements de subventions aux associations et de mettre en place une nouvelle méthodologie de travail avec une commission qui soit ouverte à l'opposition pour que ça se fasse en parfaite transparence. Ce à quoi Pascal Demarthe a botté en touche parce que évidemment que le versement de subventions aux assos, c'est quand même une compétence, on va dire, qui est gratifiante pour un maire. Donc on va quand même pas toucher au Grisby. Donc voilà, je passe la parole à Isabelle pour qu'elle vous raconte un petit peu le reste du conseil municipal. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour votre fidélité. Alors, premier point, donc je vais dérouler 6 points du conseil municipal sur 11, et puis en laissant la parole pour le troisième point à Francis, et puis Francis fera les points suivants. Alors d'abord, premier point sur les domaines et patrimoines. Premier point qui concerne l'approbation d'un plan de gestion des beffrois au niveau de l'UNESCO. Donc, premier rappel, c'est qu'effectivement, le beffroi d'Abbeville est classé parmi les 54 beffrois de France et de Belgique comme site, donc comme liste, enfin, pardon, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ceci engendre une nécessité de faire un plan de gestion qui est pris en charge par l'association Beffroi du patrimoine mondial. Ce plan de gestion est découpé sous forme de fiches, le principe étant de valoriser ces beffrois au niveau patrimonial, forcément, au niveau touristique, et puis au niveau urbanisme aussi. Donc l'idée était d'approuver ce plan de gestion, ce que l'on a fait. On a tous voté à l'unanimité puisque le principe est intéressant. Ensuite, deuxième point, c'est la cession au département de parcelles à proximité du boulevard de la Portelette pour l'aménagement de la véloroute. Alors la véloroute est un projet départemental et donc pour que le département puisse développer cette véloroute, il avait besoin d'être en possession de 3 parcelles qui appartenaient à la ville. 3 parcelles qui sont autour de la femme nue. Femme nue qui va donc être à l'occasion nettoyée, orienté différemment, et tout autour il va y avoir un parc paysager qui va être assez sympathique pour les promenades. Donc nous avons voté oui. Le troisième point, c'est le transfert de la parcelle, d'une parcelle donc pour le collège Millevoye, mais Francis va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, le département a demandé à ce qu'on rétrocède une parcelle qui est liée, enfin, de l'ancien collège Millevoye pour des problèmes de servitude au niveau du nouveau collège existant actuellement. Et notre souci, c'était de savoir, puisqu'en fait, on rétrocédait quelque chose gratuitement, les frais de bornage sont à la charge de la ville. Donc, on a demandé pourquoi. Donc, Pascal Demarthe nous a expliqué qu'en fait, c'était un accord avec le département qui avait enfin rétrocédé l'ensemble des bâtiments de l'ancien collège Millevoye à la ville d'Abbeville. On sait maintenant à qui appartiennent ces bâtiments pour un projet lié avec l'association Espoir 80 afin de faire une pension de famille. À ce moment-là, il a fait des éloges par rapport à ma fonction de président FIS HLM, puisque ce projet-là remonte à janvier ou février 2018. Hein, et il nous dit précisant là-dessus qu'il n'y avait jamais eu aucun projet d'ailleurs sur cet espace-là. Donc moi j'ai répondu qu'il y avait eu un projet qui avait été initié au niveau de la ville d'Abbeville pour un gymnase, mais en fait le département n'avait pas voulu le financer. Voilà, donc on a évidemment voté oui pour ce point-là. Et à l'époque, il était conseiller général. À l'époque, il était effectivement conseiller général, il n'a pas soutenu le projet. Il faut savoir que chaque année, il y a 1000 élèves du collège Millevoye qui vont au centre aéré, donc qui se tapent quasiment 3 quarts d'heure de route aller-retour et qui ne font même pas, avec toujours 50 minutes de PS sur un créneau de 2 heures. Et tout ça parce que le conseil général de l'époque n'a pas voulu financer le gymnase qui était implanté en plein centre-ville et juste à côté du collège. Alors ensuite, le point 4 qui concerne l'environnement, donc il y a la restauration prévue du lari communal d'Abbeville. Donc un lari, rapidement, c'est une zone où paissaient les moutons avant avec une végétation bien spécifique, donc qui appartient à la commune d'Abbeville. Et la commune d'Abbeville, par l'intermédiaire de l'association Natura 2000, va restaurer, va entretenir ce lari. Je vous invite d'ailleurs, au passage, à faire la petite balade en partant de Yonval. Vous arrivez au mont de Cobert, vous regardez en haut, quand vous êtes sur l'oppidum à droite, vous voyez la baie de Somme, c'est magnifique, et vous redescendez et vous traversez le Lari. Ils ont commencé d'ailleurs la réfection de ce Lari, donc on est bien orienté,
en marchant, on ne détruira pas la végétation environnante, végétation avec certaines espèces assez rares. Alors l'idée, c'était de valider cette réfection du Lari. Le projet coûte environ 78 000 euros et financé à hauteur de 63% par l'Europe, à hauteur de 17% par l'État, et les 20% restants, donc autour de 13 000 euros, seront financés par la ville. Donc nous avons voté oui, bien entendu. Ensuite, au niveau des finances locales. Donc, finances locales, alors là, c'était intéressant aussi, c'est par rapport à la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc, rapidement, ce sont tous les commerces qui doivent payer une taxe à partir des enseignes qui font, enseignes et puis dispositifs publicitaires qui font plus de 12 mètres carrés. Donc cette taxe va être généralisée au niveau de l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération. Elle sera d'ailleurs perçue par la communauté d'agglomération. Donc cette généralisation sur toutes les communes, bon, on trouve que c'est quelque chose de positif pour l'environnement. Et puis on salue quand même au passage l'exonération de 2 mois de cette taxe dans le cadre de la pandémie à cause des difficultés financières que ça a entraîné pour les commerces. Et par contre, donc, on trouve que la généralisation est plutôt positive, sachant que ça n'a pas d'incidence sur les commerces de centre-ville, hein, puisqu'on veut quand même défendre les commerces de centre-ville, bien entendu. Et les commerces de centre-ville n'ont pas d'enseignes qui font plus de 12 mètres carrés, donc ils ne sont pas assujettis à cette taxe. Ensuite, au niveau de la politique de la ville, donc il y a un appel à projet pour la décoration donc, des quartiers. Donc à chaque événement, en fait, il y aura une proposition au niveau des jeunes pour qu'ils s'occupent de décorer un quartier, décorer le centre-ville, par exemple, lors d'un événement. Hein, ce qui s'est fait, on peut prendre l'exemple du Festival de l'Oiseau, hein, ça s'est fait sur la place de la mairie. Donc l'idée, c'est qu'avec des produits recyclés, des matières recyclées, des objets de récupération plus précisément, on décore autour d'un événement, et puis ces décors seront conservés et éventuellement placés dans les quartiers qui ont été à l'origine de ces décorations. L'idée est plutôt bien, donc nous avons voté aussi pour. Ensuite, au niveau de la politique de la ville, alors, la politique de la ville, le point 11, je vais d'abord, avant de te laisser la parole, Francis, je vais expliquer notre vote à Angelo et moi-même. Donc, c'était sur le plan de vente de logements qui sont établis par Betsom Habitat. C'est une liste de 301 logements qui pourront être vendus sur une période étalée dans le temps. Angelo et moi avons voté, nous sommes abstenus parce que on estime que même si c'est bien de permettre l'accès à la propriété de personnes à revenus modestes, il faut être très vigilant parce que la loi Elan qui a été votée en 2018 n'oblige pas à décompter ces logements. Donc en fait, à partir du moment où un office de HLM vend des biens, il continue à pouvoir le compter dans l'ensemble des logements sociaux d'une ville. Donc pour l'instant, à Abbeville, on est à plus de 30%, alors que les exigences de l'État sont à hauteur de 20%, donc c'est bien. Mais par contre, si on accepte la vente de ces maisons, en fait, elles sont toujours comptées dans les 34%, enfin 30 à 34% de logements sociaux. Et ça nous embête un petit peu parce qu'on veut que la qualité des propositions de logements sociaux et le nombre soit toujours plus élevé sur Abbeville et les environs, sachant qu'effectivement, on a une demande forte avec un milieu social quand même relativement défavorisé, une liste d'attente longue pour des logements et entre autres des maisons, parce que dans la liste, il y avait de nombreuses maisons. Donc voilà pourquoi on s'est abstenu. Mais je vais laisser la parole à Francis parce qu'il faut qu'il explique aussi son vote, le seul vote pour l'instant où on n'était pas tous les trois sur la même position. Oui, enfin bon, pas sur la même position, mais c'est un peu compréhensible, parce que même si sur le principe je suis d'accord avec ce qui vient de se dire par rapport à la vente de logements, c'est une histoire de loi qui remonte à 2009, qui s'appelle la Convention d'utilité sociale, qui impose les offices d'HLM, quels qu'ils soient, à vendre du patrimoine. Et donc, on est à l'obligation de le faire. Moi, en conseil d'administration, en tant que président, je ne pouvais pas faire autrement que de voter pour. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais voté contre ou bien je me serais abstenu sur ce point-là. Donc, j'ai dû, par obligation, entre guillemets, voter pour. Voilà. Voilà.
Alors ensuite, encore moi. Donc on est au point 7, c'est un appel à projet concernant le tour, alors l'ex-Tour de France des jeunes, puisque cette année ce ne sera pas comme ça pour un problème de pandémie. Donc ce sera un tour des Hauts-de-France, on sera plus petit. C'est un peu plus compliqué à mettre en place par rapport à ce qui se passe, parce qu'il faut faire du repérage, et jusqu'alors ils n'ont pas pu le faire, donc peut-être qu'ils vont pouvoir le faire actuellement. Ça devrait se faire, les périodes ne sont pas encore tout à fait définies, et si ça ne se fait pas pour une période de juillet-août, ce serait peut-être reporté aux vacances d'automne, si je ne me trompe. Voilà, donc c'est quelque chose, un point sur lequel on a voté, puisque ça marche très très bien, et ça concerne toute la population d'Avis, puisque une question avait été posée par rapport au fait qu'on allait sélectionner, entre guillemets, des jeunes des quartiers, mais dans les jeunes des quartiers, il n'y a pas forcément des milieux défavorisés, il y a un peu de tous les milieux sociaux. Ensuite, il y a la convention de fédération départementale, ça concerne le réseau de boulevard de la Portelette, donc ça c'est lié au point 2, par rapport à l'aménagement de la piste cyclable, rénovation de tout l'espace. Donc c'est simplement un problème de réseau qu'il faut remettre en conformité. Il fallait qu'il y ait l'autorisation de la mairie sur ce point-là. Ensuite, il y a une convention de servitude avec Orange. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique qui se fait régulièrement, sur lequel on n'a pas posé de problème. Ensuite, il y a eu le programme concerté pour l'eau. Bon là c'est pareil, il n'y a pas eu de soucis particuliers sur ce point-là. Et puis après c'était le point 11 qu'on a évoqué tout à l'heure. Bon, donc du coup, oui, merci Francis. Donc du coup, c'était un conseil où il n'y avait pas non plus tant de points polémiques que ça, hein. On a quand même voté oui à quasiment chaque point. Mais on avait quand même fait l'effort de réfléchir un petit peu pour faire des propositions, parce qu'on aime bien, nous, arriver en conseil municipal ou en conseil communautaire avec une proposition supplémentaire par rapport à l'ordre du jour. Donc là, cette fois-ci, on est arrivé avec une motion qui était relative au recyclage des masques chirurgicaux. Parce que depuis le début de la crise sanitaire, évidemment, l'usage du masque s'est généralisé, hein, puisqu'il est obligatoire à la fois dans les espaces publics, mais aussi dans les lieux confinés comme au travail. Donc le problème de cette généralisation du port du masque, hein, c'est que ça veut dire beaucoup de déchets. Déjà, on l'a constaté dans les rues, où on retrouve des masques à peu près partout, jusque sur les plages, jusque dans les forêts. Enfin, c'est vraiment une pollution importante en termes de déchets jetés dans la nature, mais c'est aussi une pollution importante en termes de déchets qui sont générés, puisque les masques, on les met à la poubelle ordures ménagères, donc ils sont ensuite collectés avec le reste des déchets pour être incinérés. Donc c'est à la fois gourmand en énergie, mais c'est aussi un déchet qui n'est pas du tout valorisé. Donc il y a le Zero Waste France, hein, qui est un organisme indépendant, qui a estimé que si, avec une consommation moyenne de 2 masques chirurgicaux par personne et par jour, on arrive quand même à 400 tonnes de déchets supplémentaires par jour, 400 tonnes par jour sur toute la France, rien qu'avec les masques. Donc c'est quand même quelque chose qui doit nous faire un petit peu réfléchir, surtout maintenant qu'on nous dit que le masque chirurgical est plus efficace que le masque en tissu, donc on nous a encouragé à acheter des masques chirurgicaux plutôt qu'à fabriquer nous-mêmes nos masques ou en acheter des réutilisables à de nombreuses reprises. Et pour la population de la ville d'Abbeville, donc 24 000 habitants plus ou moins, une consommation de 2 masques par jour et par personne, ça veut quand même dire 17 520 000 masques par an. Enfin, c'est quand même absolument énorme, hein. Donc, il y a un enjeu avec le recyclage de ces masques. Il y a des entreprises qui se sont positionnées sur ce créneau pour mettre en place dans les entreprises, dans les services publics, des bornes de collecte où on peut aller déposer son masque. Ensuite, ils font appel à des entreprises d'insertion professionnelle pour aller récupérer le contenu de ces bornes, les collecter et les transporter vers une usine de recyclage. L'usine de recyclage, elle déchiquette le masque, elle sépare le tissu du plastique et les deux peuvent être réutilisés comme matière première pour fabriquer de nouvelles choses en plastique ou en tissu. Donc c'est quand même un bel exemple d'économie circulaire, hein, qui crée des emplois localement, à la fois pour la collecte et pour le recyclage des masques, plutôt que ça soit détruit, incinéré et qu'on n'en parle plus. Là ça permet de créer de l'emploi et de préserver un petit peu l'environnement, parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste quand même
anecdotique, mais c'est quand même intéressant comme action. Donc on a proposé de faire appel à une société pour collecter ces masques-là dans les différents services municipaux et de proposer à des entreprises et des commerces notamment de mettre ou des cabinets médicaux, de mettre chez eux des bornes aussi pour collecter les masques. Bon, on l'a déposé lundi après-midi et on a eu la surprise en arrivant au conseil municipal de voir que le maire d'Abbeville avait repris mot pour mot notre proposition, mais mot pour mot, hein. Il n'y a pas une virgule qui change, en changeant seulement légèrement la conclusion pour le vote, en disant qu'en gros, ok, mais on ne fait pas appel aux commerçants et aux médecins pour mettre des bornes chez eux, ça risque de coûter plus cher à la commune, donc on fait simplement appel à l'entreprise pour mettre des points de collecte dans les services municipaux où il y a des agents, bon, ce qui semble assez logique pour le coup, mais du coup, il nous a repris notre motion, donc on n'a pas eu de souci avec ça, hein. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé à la com d'Aglo la dernière fois quand on a fait une motion pour prolonger l'ouverture du musée éphémère Transition. Donc là, nous on est plutôt satisfait d'avoir, même on est très content d'avoir réussi à faire passer une motion, c'est important. Bon, même si voilà, ça n'aurait pas coûté grand-chose à la majorité de voter directement notre motion plutôt que de la reprendre à leur compte, c'est vraiment symbolique, quoi. C'est histoire de nous dire, bon, vous voyez, hein, on ne vote pas vos motions pour autant, hein, même si on fait du copier-coller de vos idées, on ne votera pas vos motions. Bon, que veux-tu? C'est comme ça, c'est pas grave, hein, on va pas s'apitoyer puisque l'important c'est que la motion a été votée. Donc voilà un petit peu ce qui a conclu ce conseil municipal. On parlait du Tour de France des jeunes tout à l'heure. Bon, ben, je vais en profiter en conclusion pour adresser nos condoléances au milieu sportif abbvillois qui a été fortement endeuillé ces derniers temps, hein. Une sacrée série noire, hein, avec le décès tragique de Baptiste Paillard et puis là cette semaine de Roger Volant. Quelle tristesse de voir des gens aussi investis dans leur association, dans le milieu sportif, partir beaucoup trop tôt. On les regrette déjà énormément. Donc que leurs proches et leur club puissent se sentir soutenus, parce que je pense que toute la population abbvilloise est profondément émue, et nous aussi, par ces pertes. Voilà, pour la petite note finale, un peu triste, hein, vraiment désolé, mais donc du coup on va conclure en vous souhaitant quand même une bonne journée et puis vous remercier une nouvelle fois de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous après le prochain conseil. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.